Bonjour à tous et désolé pour ceux qui ont suivi ce titre un peu racoleur et qui espéraient trouver quelque chose d'un peu croustillant ici, mais ne partez pas. Vous allez voir, c'est intéressant. Sur ma chaîne, on parle d'histoire, on parle aussi de sociologie. Je m'intéresse à des sujets qui sont en lien avec les cultures de l'Asie du Sud-Est, en les connectant aux influences qu'on peut avoir ici, qui viennent de Chine et d'Inde. Donc ça m'a permis de traiter des sujets comme l'histoire des 7-Eleven ou l'histoire du Red Bull, de parler de l'importance symbolique de certains animaux comme l'oiseau koil ou le varan, ou parler parfois d'art culinaire en parlant du massaman ou du patanko. Donc on fait un peu d'histoire et un peu de sociologie, mais aujourd'hui on va faire un petit peu de linguistique en s'intéressant à ce mot porn qui est important en Thaïlande puisqu'il rentre dans la composition de prénoms et de noms de famille. Donc c'est un nom qu'on peut voir affiché en grand dans plein d'endroits en Thaïlande, même si ce nom peut faire sourire certains. En Thaïlande il est très important puisqu'il a un sens profond qui signifie béni ou bénédiction. Si on remonte dans l'histoire, on sait qu'à l'époque d'Ayutthaya, on nommait les enfants en fonction de leur ordre d'arrivée. Par exemple, Ai signifiait que c'était le premier enfant de la fratrie, Yi signifiait que c'était le deuxième, Sam que c'était le troisième, et ainsi de suite. C'est une pratique qu'on avait par exemple dans le monde latin, où on allait nommer les enfants en fonction de leur ordre d'arrivée aussi. On en a la survivance par exemple dans le prénom Octave, qui signifie le huitième de la fratrie. Et chez les latins, on ne comptait que les garçons d'ailleurs, hein, donc Octave, le huitième. C'est une pratique qui est toujours en cours chez les Akans du Ghana ou de Côte d'Ivoire, où on va nommer les enfants en fonction du jour de naissance et en fonction de l'ordre d'arrivée. Par exemple, on a le premier président du Ghana qui s'appelait Kwame Nkrumah. Donc Kwame, ça nous apprend qu'il est né un samedi, et Nkrumah, ça nous dit qu'il était le 9e dans l'ordre d'arrivée. On va avoir un autre exemple avec l'ancien secrétaire général de l'ONU qui s'appelait Kofi Annan. Kofi, ça nous signale qu'il est né un vendredi, et Annan, que c'était le 4e dans l'ordre d'arrivée. Donc aujourd'hui, Annan c'est un nom de famille, ça ne veut pas dire que tous les Annan sont arrivés 4e dans l'ordre, mais voilà, c'est l'origine de ce nom-là. On en a encore un exemple chez les Kodjo, que ce soit ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire ou au Ghana, le mot Kodjo nous signifie qu'ils sont nés un lundi. Donc ça nous permet de voir que choisir un prénom pour de nombreuses cultures, c'est pas une histoire de goût ou d'originalité, mais c'est plutôt poursuivre une tradition et un ordre établi. Et ça nous montre que pour de nombreux parents dans le monde, choisir le prénom de son enfant, c'est pas une histoire de goût ou d'originalité, mais c'est plutôt une façon de suivre une tradition. Et la Thaïlande n'échappe pas à ça. On sait aussi qu'à l'époque d'Ayutthaya, on allait nommer des enfants aussi avec des prénoms repoussoirs, pour empêcher les mauvais esprits de s'accaparer les nouveau-nés. C'est comme ça qu'on va se retrouver avec des prénoms comme Ma qui signifie chien ou comme Mu qui signifie cochon. C'est quelque chose qui est répandu, assez répandu en Asie du Sud-Est. On pouvait aussi utiliser un adjectif comme prénom. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de Deng qui signifie rouge ou de Dam qui signifie noir. On a aussi l'exemple dans le nom du dictateur Pibun Songkhan duquel j'ai déjà parlé, qui lui portait le surnom de Plek, qui veut dire bizarre, étrange. Et ses parents lui avaient donné ce nom-là parce qu'il avait un visage bizarre, où il avait les oreilles qui étaient situées beaucoup plus basses que les yeux. Et il a décidé de garder ce surnom quand il est devenu Premier ministre de la Thaïlande. En France aussi, on avait l'habitude d'accoler un adjectif à un prénom pour distinguer tous les Jean, les Pierre et les Charles qu'on avait en France. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver au moment de l'installation de l'état civil après la Révolution française, avec plein de Michel Noir, de Michel Blanc, de Guy Roux ou de Karine Petit. Mais on va aussi avoir des noms qui sont en fonction de la date de naissance. C'est comme ça qu'on va se retrouver avec le maréchal Juin ou le dessinateur François Avril. Et en Thaïlande, c'est toujours le cas aussi, on a souvent des gens qui vont choisir des prénoms en fonction de leur mois de naissance. Et on va se retrouver avec plein de June ou de May ou de April.
En Thaïlande, toujours, c'est à partir de la période Ratanakosin, donc à la fin du XVIIIe siècle, que va se faire sentir l'influence du pali et du sanskrit dans la construction des prénoms, suivant en cela une tradition aristocratique qui est installée de longue date. Depuis au moins l'époque de Sukhothai, les rois, les monarques et l'aristocratie choisissaient des noms qui étaient construits sur des mots pali ou sanskrit. Ensuite, sous l'influence de Rama IV, qui était un monarque qui avait passé plusieurs décennies comme moine dans un monastère avant de devenir roi, on va avoir l'influence de l'astrologie. Rama IV était très intéressé par l'astrologie, et depuis cette époque-là, on va faire appel à un astrologue, que ça soit un moine ou un brahmane, et c'est lui qui va décider les consonnes qui vont rentrer dans la construction du prénom, en fonction du jour de naissance, pour essayer de mettre toutes les chances du côté du nouveau-né. Et finalement, c'est encore sous l'influence de Dr Strange, là, de Pibun Songkhan, qu'il va inciter les gens à genrer les prénoms en sélectionnant des terminaisons qui vont être plutôt masculines. Donc c'est comme ça qu'on va avoir des chai ou des yok ou des sak, et des terminaisons qui sont plutôt féminines, qu'on va avoir avec les séries et les pornes. Et nous y voilà. C'est comme ça qu'on en arrive à cette terminaison en porn. Et depuis cette époque-là, on va avoir des centaines de milliers de parents qui vont nommer leur fille quelque chose porn ou porn quelque chose. Et on peut penser que plutôt que de prendre des prénoms repoussoirs, on va prendre des prénoms qui sont auspicieux, avec ce mot porn qui signifie béni ou bénédiction, comme on l'a eu dans le monde chrétien, par exemple à travers les prénoms comme Benoît et Bénédicte, qui sont les deux issus aussi du mot béni. Donc le mot porn, il a une origine sanskrite, mais il est emprunté au khmer bara, qui lui-même le tient du sanskrit vara. Et vara, ça veut dire béni, bénédiction, comme entaille. On retrouve par exemple ce mot vara dans un film bhoutanais qui s'appelle Vara a Blessing. Alors pour comprendre comment on passe de vara à porn, il faut accepter quelques lois de phonétique, et notamment les consonnes labiales qui sont assez changeantes. Donc les labiales, c'est les consonnes qui sont faites avec les lèvres. On va avoir le P, le B ou le V. Elles sont assez changeantes. C'est comme ça que, par exemple, en espagnol, on va facilement passer d'un B à un V ou d'un V à un B. C'est aussi le cas, par exemple, en arabe, où pour dire Paris, on va dire Baris, puisque en arabe, le P n'existe pas. Donc on va avoir un changement comme ça du V, du B et du P. Et c'est comme ça qu'on va passer du Vara à Por. Le A, suivant son degré d'ouverture, va être prononcé plus ou moins fermé. C'est-à-dire qu'on va avoir un A qui peut devenir facilement un O. Et c'est comme ça donc qu'on passe de Vara à Por. Mais on a une finale qui se termine par un R, et la phonétique du thaï n'admet pas une terminaison en R. Et en général, on va rajouter un N pour suppléer à ce R. C'est pour ça qu'on va avoir, par exemple, dans le quartier de Bangkok qui s'appelle Sathorn, en thaï, il s'écrit avec OR à la fin, mais on ne peut pas le prononcer comme ça. Donc on va le prononcer Sathorn, mais dans sa translittération en alphabet latin, on va avoir au moins 3 transcriptions. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir qui se termine par OR, par ORN ou par ON. Mais à chaque fois, on va le prononcer Sathorn. On va avoir la même chose, par exemple, avec le roi Chulalongkorn, qu'on prononce toujours Chulalongkorn, qui s'écrit toujours Chulalongkorn avec ORN, qui était l'arrière-grand-père du roi actuel, Ramadis, qui lui s'appelle Vajiralongkorn, et sa sœur Sirindorn. Donc on va avoir ces terminaisons en R qui se transforment systématiquement en RN. Et c'est comme ça qu'on passe de ce por à porn. Et ce porn, on va le retrouver dans de nombreux noms, comme je vous disais. On va le retrouver chez des personnalités, comme c'est le cas de la chanteuse Parntana Porn et sa collègue Céline Porn, mais aussi dans le nom des enseignes commerciales relatives à ces noms féminins, mais pas que, puisqu'on trouve aussi des variantes masculines, comme par exemple Pornchai. Pornchai, il est connu en Thaïlande parce que c'est un champion de Sepak Takraw, qui est un sport sud-asiatique duquel je reparlerai certainement un jour. Un jour, j'ai vu dans le métro un jeune couple bien propre sur eux, où le jeune homme portait un t-shirt estampillé YouPorn. Et il y a quand même beaucoup de chances que ce t-shirt faisait référence à son prénom ou au prénom de sa copine, plutôt qu'au site internet.
Et pour éviter tout malentendu, les institutions ont dressé des listes de prénoms et de surnoms pour les Thaïs à éviter quand ils partent faire des études à l'étranger, pour éviter de se retrouver dans des situations embarrassantes ou ridicules. Et dans cette liste, on va évidemment retrouver le mot porn. Alors le mot sanskrit vara, il va connaître une autre descendance à travers un autre emprunt par le vieux khmer vra, qui signifiait céleste, sacré ou divin, et qui va donner le khmer moderne pre, qui sert à nommer le Bouddha et les dieux. C'est ce mot qu'on va retrouver dans le nom d'un temple situé à la frontière siamo-cambodgienne et qui est revendiqué par les deux pays. Donc les Khmers l'appellent le Previhar et les Thaïs l'appellent le Pravihan, mais c'est le même mot pour le même temple situé au même endroit. Le mot Khmer Pre va être emprunté par le Thaï qui va le transformer en Pra. Et Pra, c'est un mot qui est très important qu'on voit un peu partout en Thaïlande, puisque c'est un titre qu'on va placer avant le nom des dieux et de tous les personnages spirituels, mais aussi des personnalités royales. Ainsi, on parle de Prabhuda, ou de Pramemari pour la Vierge Marie, ou de Muhammad pour le prophète de l'islam. Par exemple, on ne dit pas « j'habite sur Rama 4 », mais on dit « j'habite sur Praramsi ». Donc on met toujours ce pra avant le mot Rama. Par extension, le mot pra va devenir praya et il va être un titre nobilaire qui va être donné à certains personnages et dans ce cas-là, il signifie seigneur. Et c'est un titre qui va être donné à de nombreuses personnes en Thaïlande, mais qui va être donné aussi au nom du fleuve qui traverse Ayutthaya et Bangkok, qui à l'origine s'appelle Mae Nam. Donc Mae Nam, ça veut dire la mer des eaux, la grande eau, et on va lui donner ce titre nobilaire de Chao Phraya. Et aujourd'hui, ce fleuve, on ne l'appelle plus que Chao Phraya. Donc voilà, on voit toute une descendance de ce mot sanskrit Vara, qui va d'une part nous donner toute cette descendance qui va arriver à Porn, et de l'autre côté, une descendance qui va arriver à Pra et Praya. Mais si on remonte d'un cran, les langues du nord de l'Inde font partie de la grande famille des langues indo-européennes et à ce titre, elles vont partager des mots communs avec des langues européennes. Les linguistes ont reconstitué un mot qui pourrait être celui qui est à l'origine de tous ces dérivés indo-européens. Donc ils l'ont reconstruit sous la forme wel, qui signifie choisir, désirer, et c'est lui qui va donner par exemple le latin volup. Et c'est par un pur hasard qu'on se retrouve aujourd'hui avec le mot français volupté, qui est un lointain cousin du mot porn. Et voilà, et vous avez bien compris que le mot porn lui-même n'a rien à voir avec cette volupté latine, mais fait référence à ce sens de béni et de bénédiction. Voilà, merci à ceux qui ont suivi cette vidéo jusque-là, et je vous incite à liker, à partager la vidéo, à la commenter si ça vous intéresse, et à me retrouver bientôt pour un autre sujet.